La persévérance dans ce que l'on fait, c'est vraiment important parce que tous les jours, on voudrait faire des choses, on voudrait se lever plus tôt, on se met, voilà, la mise en route est assez longue et vous savez souvent qu'on se met en route, mais voilà, on n'est pas pressé, on prend son temps parfois on se lève à 7h30 et finalement on ne sort pas de chez soi avant 8h30, 9h. Donc on met une heure et demie et on voudrait sortir de chez soi beaucoup plus vite, mais on est un peu ci, un peu ça, on se regarde dans le miroir, on se lave et on prend son temps, on range un peu les vêtements, etc. Et on prend du temps et finalement on fait rien pendant ce temps-là, pendant une heure et demie, on fait rien de vraiment concret. On pourrait peut-être faire ces choses-là beaucoup plus rapidement, mais on hésite, on est un peu hésitant, on est dans le statut d'un peu, voilà, on ne sait pas trop. Et c'est vraiment important, vous savez, vous n'avez qu'une seule vie et la vie est remplie d'opportunités, mais il faut agir vite. Il faut vivre pas. Voilà, il faut profiter de la vie, mais vous savez, quand on fait un peu les poubelles, qu'on range un peu des vêtements, quand on se coiffe un petit peu, et puis qu'on fait un petit peu ci, et puis on regarde si les draps sont bien faits, on fait un peu son lit, on nettoie un peu une tasse, etc. Là, on fait rien de spécial, on savoure même pas le moment présent, on savoure rien et pourtant on perd du temps. Et c'est vraiment frustrant et après on culpabilise, on se sent mal et c'est pas très valorisant. Et souvent, je suis sûr, vous avez aussi plein de choses importantes à faire, plein de projets également. Vous savez, je vous parlais hier des projets à long terme et des projets à court terme. Vous avez certainement des projets à long terme que vous avez également. Et peut-être justement, si vous ne savez pas trop ce que vous allez faire le matin, peut-être que vous pouvez alors un tout petit peu faire votre projet à long terme. Parce que souvent on fait ça parce qu'on n'a pas vraiment de choses bien précises à faire. On n'a pas encore organisé sa journée et donc on ne sait pas encore à 100% ce que l'on va faire. Mais alors c'est important alors vite toujours faire, de toujours avoir quelque chose euh, à faire, quelque chose qui est facile à démarrer, non, mais ou qui demande peu d'énergie de démarrage et que vous pouvez vite faire pour vous occuper quand vous n'avez pas encore de choses bien précises, quand vous n'avez pas encore organisé votre journée, ou bien parfois on attend simplement des invités, ou on attend un coup de fil peut-être, ou on attend une décision, etc. On attend que, je ne sais pas, votre conjoint, votre conjointe se lève, et alors vous devez évidemment attendre. Et attendre, c'est le pire, parce que alors, vous savez, voilà, vous glandez un petit peu, entre guillemets, vous regardez une revue, mais vous aimez pas finalement, vous aimez pas trop la revue, c'est une revue qui traînait peut-être sur la table, vous regardez un petit peu un journal, vous regardez un petit peu les choses qui se passent par la fenêtre, les voitures qui roulent, mais non, la vie n'est pas là, la vie est bien plus excitante que ça, et vous devez vraiment vous mettre à l'action, se mettre à l'action, on se dit oui, mais bon, voilà, j'ai aussi envie de profiter de la vie, oui, mais regarder un magazine, voir les voitures qui passent par la rue, etc. C'est pas profiter de la vie. C'est du temps perdu. Et j'aimerais vraiment que vous occupez voilà, que vous fassiez des meilleures choses dans votre vie, que vraiment vous occupiez le mieux pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus heureux. Je ne veux surtout pas vous dire que vous devez être super productif et faire plein de choses qui soient bien pour la vie. Non, des choses pour vous, des choses qui sont vraiment des projets personnels, je sais pas, écrire un livre, faire une vidéo, faire un logiciel, apprendre de nouvelles connaissances, faire peut-être si vous attendez que quelqu'un se lève ou vous attendez si vous n'avez rien de prévu le matin, peut-être que vous pouvez faire des cookies pour l'après-midi, vous pouvez faire un cake, etc. Vous pouvez alors vite faire une petite recette. Il y a peut-être toujours un livre de recettes avec deux trois recettes super simples à faire et essayez alors de les faire le plus souvent possible pour les mémoriser et les connaître par cœur et être vraiment le pro d'une recette bien précise et après la mettre un peu à votre sauce. Ça veut dire, voilà, souvent dans une recette, on suit d'abord la recette
ligne par ligne, et puis après on la met un peu à sa sauce pour qu'elle convienne, mais on se dit ah non, finalement je mettrai un peu moins de sucre, ah finalement je pense qu'un œuf en plus ça serait meilleur, ah finalement je pense que un peu plus de, voilà, peut-être que mettre du sirop d'érable sur le dessus ça serait encore meilleur, ça serait une meilleure idée, ah peut-être que mettre de la vanille dans cette recette ça donnera au cake, aux brownies, aux muffins un goût un peu meilleur, etc., etc. Et vous voyez, il y a mille et une manières d'améliorer ce que vous faites. Au plus vous pratiquez quelque chose, au mieux cela deviendra, parce qu'après vous modifierez ça à votre sauce et ça sera votre recette à vous finalement. Ça sera, vous allez vous approprier la recette. Et c'est la même chose pour tous les projets de vie. Je ne sais pas, si tous les jours vous écrivez, peut-être que vous allez trouver un mécanisme pour écrire plus rapidement. Et vous allez peut-être pouvoir, désolé, je mets ma main comme ça, c'est une mèche en fait qui dépasse et ça m'embête un petit peu. Et mes cheveux sont un tout petit peu en bataille, je pense. Et oui, donc vous allez pouvoir peut-être créer une méthode d'écriture rien qu'à vous pour écrire encore plus rapidement, pour éviter de procrastiner quand vous écrivez. Peut-être, hein, ça peut être toute autre chose. Je donne l'exemple d'écrire parce que je sais que tout le monde sait écrire et donc c'est vraiment donné à tout le monde. Tout le monde a appris à écrire à l'école, contrairement à d'autres connaissances. Cuisine, on n'apprend pas nécessairement à cuisiner à l'école. La même chose pour la programmation. Maintenant, de nos jours, oui, beaucoup plus. Mais si vous êtes de la génération, si vous êtes né en 1990 et tout début 2000, vous n'avez peut-être pas appris à programmer. Donc voilà, et les générations précédentes, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de l'écriture, parce que je sais que tout le monde a appris, je l'espère, que vous avez appris à écrire et que vous savez écrire avec un stylo sur le PC. Voilà. Ou bien les vidéos aussi, c'est donné à tout le monde, parce que normalement tout le monde sait parler. Mais bon, là c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a des personnes qui sont moins à l'aise en vidéo, parce que oui, ils sont moins à l'aise. C'est vrai que c'est pas naturel de parler devant un écran. C'est beaucoup plus naturel de parler devant une vraie personne humaine. Mais voilà, vous pouvez alors créer une méthode, une méthodologie. Si vous écrivez tous les jours, eh bien vous allez développer des skills, donc vous allez développer oui, un atout, une meilleure connaissance pour l'écriture. Vous allez écrire mieux que les autres, ou une meilleure connaissance de ce que vous faites. Et grâce à ça, vous allez pouvoir apprendre aux autres à faire de même. Si vous faites quelque chose tous les jours d'une manière très régulière, même si c'est 20 minutes par jour, mais si vous le faites tous les jours, vous allez devenir un expert, croyez-moi. Non, mais pas un expert, parce qu'un expert ça fait un peu professionnel, mais vous allez devenir quelqu'un qui le fait très très bien. Donc vous allez, à fur et à mesure, vous allez peaufiner votre savoir-faire, et vous allez vraiment devenir bien, et ça va vraiment vous valoriser. Au lieu de traîner pendant 1 heure le matin, c'est très vite arrivé, hein. Vous vous levez à 7h30 peut-être, vous levez à 8h, ou vous levez à 9h. Si vous devez sortir de chez vous, parfois ça met 1 heure pour s'apprêter, ou 1h30, ou même parfois 2 heures, et on regarde un peu son GSM, on regarde un peu et puis on regarde un peu la météo, et puis il y a quelque chose qui nous passe par la tête, on fait une recherche sur internet, et voilà, et puis finalement c'est vite 10, 15, 20 minutes de perdu, et je voudrais vraiment voilà, ça va rien, non mais en même temps c'est plaisant, parce qu'en même temps on voudrait avoir des réponses, etc. Et c'est très tentant, et vu que c'est des choses très faciles à faire, on les fait, parce que voilà, vite faire une recherche sur internet, vite regarder la météo, c'est quelque chose de très facile à faire, mais quelque chose qui n'est pas vraiment valorisant. D'accord, la météo parfois c'est important pour savoir comment s'habiller, mais après on regarde la météo, et puis on est distrait avec une notification, et puis on traîne un peu sur Twitter, et puis on voit des messages, etc. Et puis on voit un message sur ça, sur l'actualité, et puis on fait une autre recherche sur internet, etc. Et finalement c'est sans fin, vous voyez. Donc c'est vraiment important de vraiment faire, voilà, de vous dire maintenant stop, c'est bon, je coupe tout et je fais quelque chose pour moi. Soyez un peu égoïste, c'est normal, c'est pour votre vie, et en étant égoïste, vous allez pouvoir aider les autres. C'est voilà, c'est un peu comme voilà, j'aime bien expliquer le principe dans les avions. On dit souvent qu'il faut d'abord, vous savez, l'avion est pressurisé, et s'il y a un manque d'air,
eh bien, il faut d'abord, le parent doit d'abord mettre son masque avant celui de l'enfant, parce que sinon, si le parent met d'abord le masque de son enfant, peut-être que le parent n'aura plus assez d'oxygène pour aider et pour survenir aux besoins de l'enfant, parce que l'enfant ne sera pas genre, apte à être autonome. Et donc, c'est très important que le parent doit d'abord mettre le masque pour pouvoir après aider et avoir toutes ses forces et ses capacités à mettre le masque pour son enfant et à l'aider. Parce que sinon, l'enfant ne va pas survivre si le parent ne va pas d'abord prendre soin de lui. Et c'est la même chose pour vous. Si vous voulez aider les autres, vous allez d'abord prendre soin de vous. Et avoir des connaissances, etc. Et prendre du temps pour vraiment fleurir, j'ai envie de dire. Donc vous arrosez, vous arrosez du connaissance pour fleurir et pour faire fleurir les autres plantes, donc les autres personnes autour de vous, pour voilà, vous allez parsemer vos sémences, etc., pour finalement fleurir tout votre voisinage. Mais pour ça, vous devez d'abord fleurir vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous inspirer, et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, et excellente journée, et surtout, faites des choses pour vous, et faites des choses qui vous valorisent. Vous aurez un moral 300 fois plus élevé, vous vous sentirez j'ai fait quelque chose de ma vie ou de ma journée, mais pour moi une vie c'est une journée c'est une vie, pardon. Voilà, sur ce, bon courage.